Pharaonique aurait dû avoir lieu il y a un an, aurait dû être reporté au mois d'octobre, et normalement devrait avoir lieu le 8 mai, mais pour l'instant encore, on ne sait pas si ça va avoir lieu forcément le 8 mai. On a lancé donc un sondage dernièrement sur Pharaonique pour aussi connaître un petit peu les attentes des gens par rapport au contexte. Et ce qui est extrêmement important, je pense aussi, c'est de voir que les gens sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour venir dans un événement culturel parce qu'ils sont en manque. Et dans le sondage qu'on a fait notamment, on a 85% des gens qui sont prêts à venir dans un événement masqué, qui sont prêts aussi à charger l'application Tous Anti-Covid, qui sont prêts à l'activer, alors qu'en fin de compte, ils sont finalement que 40% à l'avoir déjà téléchargé sur leur téléphone. Donc ça veut dire qu'ils sont en manque de culture et qu'ils sont prêts à faire énormément d'efforts pour venir dans un concert. Et aussi ce qui est important, c'est que les gens veulent être debout et pas assis. Donc c'est vrai que les annonces, en tout cas du ministre de la Culture, par rapport au festival qui pourrait avoir lieu cet été avec 5000 personnes maximum, mais que les gens seraient assis, je pense que c'est vraiment utopique. Les gens ont besoin d'être debout, de vivre et d'avoir cette communion entre les artistes et les spectateurs. Et pour ça, ce qui est important, c'est que les spectateurs, en tout cas, sont prêts à faire beaucoup d'efforts. C'est ça qu'il faut retenir. Les gens sont prêts à mettre des masques, sont prêts à montrer aussi des tests pour rentrer. Donc voilà, il y a un vrai retour à la culture qui est possible. Mais je pense qu'il faut laisser les gens debout dans ce genre d'événement. C'est complètement utopique de penser que les gens peuvent être assis pour ce genre de spectacle. Mais maintenant, nous, on est prêts. S'il faut faire en tout cas un festival test, on a dit à la préfecture de Savoie qu'on était d'accord pour le faire, qu'on veut aller là-dedans. Je pense qu'on se doit de le faire pour les jeunes. On parle d'une génération de 20 ans qui est sacrifiée actuellement. Nous, on veut jouer. On veut montrer qu'on est là et on se doit d'aller au bout pour essayer de faire des événements comme Pharaonique. Dans le sondage, on a posé aussi la question que si on donnait, ou s'il fallait payer plus cher une place parce qu'on donnait un test avec, ils sont prêts à payer entre 5 et 10 euros de plus par billet pour pouvoir avoir un test avant de rentrer dans l'événement. C'est-à-dire que les jeunes sont très consciencieux par rapport à ça, je pense. On a parlé aussi beaucoup d'une jeunesse qui faisait n'importe quoi, c'est pas vrai. La jeunesse est consciente de ce qui se passe et en tout cas est prête à faire des efforts pour revenir voir des spectacles, pour vivre des événements comme Pharaonique, pour avoir de l'émotion, pour s'amuser et pour s'éclater. Et moi je pense que c'est le passeport vaccinal qui pour moi est important à avoir, en tout cas dans les mois à venir. C'est pour moi la seule chose et le seul débouché qu'on pourra avoir pour garder des événements comme Pharaonique. Pour l'instant, on est prêt. On peut pas encore parler, en tout cas, des artistes qu'on aura en programmation. On en a bloqué. Les artistes sont prêts à venir. Tout le monde est prêt à travailler. Maintenant, il faut aussi qu'on ait forcément un accord du ministère de la Culture. Ça coûte aussi de l'argent, ça. Donc, il faut qu'on soit aidé aussi financièrement. Parce que je rappelle que nous, Pharaonique, ça nous a coûté quand même plus de 150 000 euros hors taxes depuis les 2 reports, malheureusement, qu'on a eu. Donc maintenant, il faut aussi nous aider. Nous, on est prêt à faire des efforts. Tout le monde est prêt à faire des efforts. Les prestataires techniques, tous les prestataires qui travaillent pour l'événement, les artistes. Mais maintenant, il faut qu'on soit aidé. Et puis, bien sûr, si on ne peut pas en tout cas faire l'événement au mois de mai, on a quand même réservé une date au mois de mars et on sera très heureux de retrouver tout le monde au mois de mars, en tout cas au phare. Mais on veut essayer d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'on doit aller jusqu'au bout pour la jeunesse, pour les jeunes du territoire, pour leur montrer qu'on peut faire des choses et qu'on peut aussi s'amuser malgré tout ce qui se passe actuellement.